Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Ça faisait au moins 2 mois, je crois qu'on ne s'est pas vu. Alors, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais aussi probablement à certains moments vous renvoyer vers d'autres podcasts. Parce qu'il y a des choses que j'ai déjà fait, vous ai déjà présentées dans des podcasts précédents. Voilà, et je vais vous montrer également des encours que j'ai. On va commencer parce que j'ai terminé, je m'y suis remise, c'était en septembre et je l'ai terminé le 8 octobre. C'est un projet que j'avais commencé le 8 mai. Le 8 mai, en fait, j'avais fait la toile de la jupe demi-cercle. Alors, je vous mettrai en description ou dans le i. Alors, attendez, ouais, voilà, de ce côté-là. euh, ou de l'autre, je sais jamais. Enfin bref, vous verrez dans le i, je vous mettrai les podcasts concernés. Donc j'avais pensé la jupe demi-cercle donc le 8 mai. Et en fait, j'ai voulu finir en fait la jupe début juillet, dans la première quinzaine de juillet. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais faut une fermeture éclair invisible. Donc pour ça, il te faut un pied pour la machine à coudre. Donc j'ai fait un magasin. Il n'y en avait pas. J'en ai fait un autre. Il n'y en avait pas. Je suis retournée dans le premier magasin. Il n'y en avait toujours pas. J'ai topé une vendeuse. J'ai dit, écoutez, vous avez plus le pied pour les fermetures éclair invisibles. Est-ce qu'il y a moyen d'en commander une? Enfin, commander un pied. Et puis elle me fait ah c'est bizarre et tout qu'il n'y en ait plus. J'ai dit bah moi c'est pour une Saint-Germain Madame 4. Elle me fait non non mais il me semble qu'on en a en stock. Bon ça doit être des pieds probablement un peu universels. Effectivement elle en avait en stock donc je me suis dit ah chouette et tout. Et je sais pas pourquoi je me suis pas lancée sur la jupe de suite. Et probablement que j'étais occupée à faire d'autres trucs. Et donc ouais, je l'ai reprise en septembre. Et donc, hop, voilà, un petit peu ma jupe. Je suis trop contente. Vraiment, je suis refaite. Euh, j'étais chez ma mère. Et puis, j'avais envie de bouger en fait. J'avais envie de bouger. Et puis j'ai dit, ouais, j'irais bien voir pour acheter du tissu pour faire ma jupe. Et puis j'ai regardé un petit peu du côté de là où elle habite ce qu'il y avait comme magasin parce que je connaissais un magasin mais je voulais voir s'il n'y en avait pas d'autres. Un petit, alors je dirais pas un petit boui-boui parce que la surface c'est quand même correct enfin ça paraît petit pour ce type de magasin mais en termes de surface ça va, c'est pas ridicule non plus. Et on se gare sur le parking et là on voit un écriteau 2 mètres de tissu acheté, le troisième offert. Alors j'ai dit bah ça, moi ça me convient. Donc je pense que c'était pendant les soldes. Ouais, un truc comme ça. Donc ça devait être peut-être, je sais pas, c'était les soldes commençaient fin juin, un truc comme ça. Euh, donc je vais voir une vendeuse alors qu'elle avait vraiment pas un visage très avenant, hein. Vraiment, on n'avait pas l'impression de la faire chier, mais quand même un peu. Et en fait, cette dame, on a discuté avec elle et elle était grave cool, comme quoi des fois, faut pas s'arrêter aux apparences. Donc je vais la voir, je fais excusez-moi. Alors moi j'avais mon téléphone, j'ai dit voilà, moi je veux faire ça. Donc je lui ai montré le tuto de Raphaël DVN parce que comme la toile je vous l'avais présentée dans un podcast, donc je vous avais déjà mis les références, mais vous inquiétez pas, je vous les remettrai. Je lui montre le tuto de la jupe demi-cercle de la chaîne de Raphaël. Et puis je dis voilà, elle l'a fait en coton. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Coton, moi c'est pas ce que je vous aurais conseillé. J'ai dit écoutez, moi je connais rien, enfin je débute en couture, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Donc
J'ai pas retenu ce qu'elle m'a dit parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais je pense que c'est quasiment que de la matière synthétique parce que ça se froisse, je dirais quasiment pas. Je sais pas si vous allez bien voir un peu la matière. Je l'ai cousue sans faire appel à mon, à mon fer à repasser parce que j'ai dû l'allumer et essayer une fois et ça marquait quasiment pas. Donc je me suis dit, bah, je vais pas me faire chier. Je vais tout faire sans fer. Donc pour marquer... Ah, j'avoue que sur ma toile, c'était quand même plus facile. Un coup de fer à repasser et tout était bien nickel. Donc ça a été un peu plus challengeant de le faire avec ce tissu-là. Et bon, elle avait pas une grande boutique, hein. C'était pas tissu de la mine, mercerine, je sais pas, il y a quoi, Mondial Tissu, enfin c'est pas des grands magasins comme ça. Donc elle avait pas un choix de fou, mais par contre moi j'avais repéré donc ce bleu marine et je m'étais dit ouais, bah, je la ferai en bleu marine parce que ça fait un moment que je me disais que justement je n'en avais pas dans ma garde-robe. Et c'est vrai que le bleu marine ça fait quand même assez classe. Et donc voilà, j'ai acheté après mon pied et puis je m'y suis mise, ouais, donc on est le 2 au moment où je tourne la vidéo. Je pense que dans la journée vous aurez l'épisode. J'ai été occupée à faire autre chose. Septembre, je me suis dit, ah tiens, allez, bah, c'est vrai que les mauvais jours arrivaient et puis je me suis dit, ah bah l'automne et tout, machin, avec des collants, enfin bref, je voulais voir en fait ce que ça testait ça faisait pour de la mi-saison. Franchement, de la mi-saison, c'est très bien. Je verrai cet hiver ce que ça va donner parce que moi, je suis vraiment un cul gelé, donc je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Mais voilà. Donc, cette jupe. Je sais pas si j'avais noté des choses. Je ne pense pas parce que j'ai pas toujours le réflexe de noter. Jupe demi-cercle. Ah si, j'avais noté des trucs. J'avais noté des trucs au fur et à mesure. J'avais noté, vous voyez, j'avais... je sais pas si vous allez très bien voir, mais j'avais noté des choses. Et c'est surtout que, en fait... Donc sur l'autre page, j'avais mis toutes les mensurations comme ça, si jamais je veux en faire d'autres. Parce que tiens, je vous pose la question, parce que bah, moi je connais pas grand chose en couture et alors les tissus encore moins. J'aimerais bien la faire un jour, hein, parce que là pour l'instant financièrement je ne peux pas, et puis de toute manière j'ai plein de tissus, j'ai plein d'autres coutures à faire. Mais j'aimerais bien la faire dans un lainage. Vous en pensez quoi? Pour les personnes qui connaissent, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est possible. Alors pas le gros lainage vraiment super épais, mais ouais, je sais pas, un petit lainage, voir ce que ça pourrait donner. J'aimerais bien faire un truc un peu à carreaux, vous savez, les motifs un peu écossais. Ah non, je l'ai commencé le 13 août. Le 13 août. C'est-à-dire que pendant 2 mois, j'y ai pas touché. Donc autant pour moi, je l'ai commencé le 13 août. Donc j'ai noté couture premier pan de la ceinture avec la jupe, fail. Il y avait un trou. La couture est trop près du bord et le tissu s'est décalé en dessous. J'ai donc refait une couture plus éloignée du bord. Fail again. Ça commençait bien. J'ai voulu découdre, ah oui voilà, et ça a déchiré le tissu de la ceinture. Parce que en fait, la jupe, j'avais pris les mesures de sorte à ce qu'elle m'arrive mi-mollet. Et en fait, elle m'arrive en gros entre sous le genou et mi-mollet. Parce que justement j'ai dû rectifier ça, parce qu'après il y avait pourtant j'avais calculé l'ourlet en bas, mais en fait elle fait pas les mesures que
que j'avais voulu. Mais franchement, c'est quoi? C'est un décalage de peut-être 5 cm à tout casser. C'est pas... Enfin, sur un petit boui-boui comme moi, ça commence à faire, mais ça va. Franchement, ça va. Voilà, donc j'ai donc découpé à ras de la couture côté jupe, pris le deuxième pan de la ceinture que j'avais découpé pour refaire la couture. Donc déjà quand j'ai fait quand j'ai découpé le tissu, j'avais complètement oublié de couper la ceinture. Déjà ça commençait bien. Heureusement j'avais pas rangé mon tissu parce que de toute façon le chat est allongé dessus. Donc j'ai fait la découpe de mes deux pans de ceinture. Et en fait, comme j'avais un pan qui a été un peu foutu par rapport à la couture que j'avais faite, j'ai pris le deuxième et il a fallu que je refasse donc un troisième pan de tissu pour avoir mes deux pans. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les difficultés que j'avais vraiment rencontrées dès le début. Ensuite, la fermeture éclair invisible, c'est moi ce qui me stressait le plus sur la jupe. Parce que pour moi ça commençait déjà à être technique, j'avais entendu, parce que bon, j'ai quand même pas mal farci les vidéos de couture avant de moi commencer à coudre, parce que de toute façon à ce moment là j'avais pas de machine et donc tout le monde disait que la fermeture éclair invisible était plus dure que la fermeture éclair classique. Et donc je me suis entraînée sur des chutes de tissu et puis avec le pied, j'y arrivais pas. Avec le pied pour les fermetures éclair invisibles, j'y arrivais pas. Ça faisait pas... je sais pas, j'y arrivais pas. Et en plus, moi, la mienne, ma machine, il faudrait que je l'emmène d'ailleurs pour petite révision. Je sais que Mondial Tissu, quand on est adhérent là-bas, tous les vendredis matins, sur rendez-vous bien sûr, il y a quelqu'un en fait qui vient pour un peu huiler les machines, les recalibrer et tout ça. Et je pense que la mienne aurait besoin d'un recalibrage parce que j'ai l'impression que l'aiguille elle est légèrement décalée et j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé comment faire en fait pour la recentrer. Voilà, j'ai besoin de recentrer mon aiguille et pour être un peu plus précise parce que bon déjà que de base je suis un peu en mode bourrine quand je couds et c'est un peu approximatif. J'aimerais bien être un peu plus soignée, donc avoir une aiguille qui soit recentrée, bien carrée. Ça aiderait aussi à faire quelque chose d'un peu plus propre. Voilà, donc bon, j'y arrivais pas. J'ai dit merde, bon est-ce que j'essaye pas, tant pis, avec le pied classique. J'ai regardé une vidéo. En fait, Raphaël renvoie vers la vidéo de Julien, vous savez, couture débutant, truc comme ça, couture enfant, tricot débutant, je sais plus. Enfin bref, Julien. Et pareil, je vous récupérerai la vidéo, je vous la mettrai où il explique. Et je me demande s'il ne montre pas avec les deux pieds, justement. Parce que Raphaël, elle n'avait pas envie d'expliquer comment faire. Enfin, elle, déjà, faire un tuto, c'est pas son délire sur sa chaîne. Là, je sais pas pourquoi elle l'avait fait, parce que peut-être... Voilà, peut-être que ce jour-là, elle a eu envie, mais c'est pas son truc. Donc en fait, elle avait renvoyé elle avait mis le lien de la chaîne de Julien pour le tuto justement. Et j'ai essayé avec le pied classique, ça allait pas non plus. J'ai fait non de là, j'ai dit c'est pas possible, acheter un pied, il faut que ça marche quoi. Donc j'ai réessayé. Et en fait, j'ai pigé le truc. Je sais pas, je devais m'y prendre comme un pied. Et puis la deuxième fois, j'ai dû bien réussir. Je crois que c'est la réaction du tissu en fait. Quand je cousais, quand il y avait donc les picots dans la gouttière, en fait le tissu, il a fallu un peu que je l'accompagne parce que il bougeait, enfin plus fluide que le coton là, que j'avais utilisé pour ma toile. Donc après j'ai réussi à bien faire. Oh, j'ai fait bon de là, ça va le faire. Je prends ma jupe. Fermeture éclair. Je positionne tout bien comme il faut. J'hésite pas à regarder un peu. L'avantage c'est que j'ai mon bureau en fait d'ordinateur avec deux écrans. Donc j'ai ma télé qui me sert d'écran principal et puis un petit écran d'ordinateur classique qui me sert d'écran secondaire. Et après, à revenir, j'ai le bureau avec la machine à coudre.
Donc en fait, quand je suis installée sur mon fauteuil, j'ai juste à tourner et je vois en gros. Meuf, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, hop, j'hésitais pas à regarder pour être sûre avant de me lancer. Et j'ai réussi. Et franchement, je me suis appliquée, j'ai pris mon temps, je voulais vraiment y arriver, j'étais vraiment déterre à la faire cette jupe. Et j'avais vraiment envie de la faire parce que je me suis dit, voilà, te connaissant, étant donné que t'es pas une rapide non plus quand tu fais quelque chose, tu peux essayer de l'avoir faite avant l'automne, ça pourrait être pas mal parce que je voulais la mettre cet automne. Et bon, l'automne étant arrivé en septembre, voilà, mais ça m'a pas motivé plus que ça à la finir puisque j'ai fini le 8. Et le 8, je l'ai terminé. En fait, il restait que les finitions. Euh, Tout ça parce qu'on allait manger des crêpes chez les parents. Voilà, j'avais décidé que je la mettrais pour aller manger des crêpes chez les parents. Comme quoi, des fois, il suffit de pas grand chose pour se motiver. Et donc, ma fermeture éclair était mise. Et à l'intérieur, je vais vous montrer un peu l'intérieur quand même. Un peu au niveau des finitions. Bon alors, moi j'ai le même problème que Raphaël. C'est pas aligné. D'ailleurs, il va falloir que je coupe ce petit fil. C'est pas aligné. Je suis rassurée, je ne suis pas la seule voilà, à merdouiller à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Voilà, donc elle est bien invisible. Si vous regardez tout le long, c'est assez propre, quoi. Je suis vraiment contente. Et en fait, l'intérieur, c'est là que j'ai eu un peu des difficultés. Parce que, en fait, j'avais pareil cousu. Donc, Raphaël vous demande de coudre en fait le pan pour que ça fasse plus propre et que ça maintienne la ceinture. Et en fait, bah, moi j'ai voulu coudre vraiment propre, quoi, bah, un peu comme à l'extérieur. Sauf que je l'avais trop bien fait. Ouais. J'étais moi-même surprise. Donc je couds tout nickel, bien propre, bien prêt, au carré. Ah, j'étais fière de moi. Une fois que j'ai eu fini de couper les petits fils et tout, j'ai dit, ah ouais, pas mal. Et en fait, non, c'est mal. Pas bien. Puisqu'en fait, j'avais cousu trop près des picots, ce qui fait que je ne pouvais plus descendre en fait la ceinture. Enfin là, en l'occurrence, je ne pouvais plus la monter puisque la ceinture était ouverte, enfin le fermeture éclair était ouverte quand j'ai cousu. Et donc je vais pour remonter et ça passait pas. Et très vite, j'ai compris pourquoi, parce que bon, il m'arrive d'avoir des neurones en état de fonctionnement. Et j'ai dit merde, en fait, c'est le tissu qui est trop près et qui bloque le système. Donc j'ai tout défait. J'ai cousu plus loin. Et j'étais déçue parce que j'avais vraiment fait quelque chose de propre, quoi. Après, pour la ceinture, ben, comme je vous disais, comme ça marque pas au fer, ça a été un peu compliqué. Donc, ben, comme j'avais les marges de couture, donc ça, en fait, le premier fil, c'est vraiment le fil qui relie en fait la jupe avec la ceinture. Et donc, le fil en haut, donc ça correspond à la partie basse, mais là, bon, bah, vu que je le retourne, c'est en haut. Donc, ça correspond en fait au rabat de la ceinture, plus les deux tissus de la partie extérieure que j'avais rassemblés. Donc en fait, c'était cette marge de couture là qui restait des deux, plus le rabat de la ceinture. Donc j'ai fait tout le tour, j'ai tout épinglé. Ah, je peux vous dire que j'en ai foutu des épingles là. Fallait que ça tienne. Et j'ai tout cousu ensemble. Voilà, donc là on voit peut-être pas, mais j'ai trois tissus en fait. Et après j'ai coupé avec des ciseaux cranteurs. Voilà, parce que je savais pas comment faire pour finir autrement. Donc c'est pas... Pour les plus aguerris en couture, vous êtes peut-être en sueur proche de l'AVC. J'en suis terriblement navrée.
Mais étant donné que moi par contre je débute, que je suis pas très douée, on va pas se mentir, comme j'ai pas spécialement les compétences pour faire des belles finitions, je fais un peu à l'arrache au feeling. Donc j'ai fait comme ça parce que je savais pas faire autrement. Voilà. Et puis après, pour l'ourlet, ben, j'ai juste fait un rabat tout simple. Je voulais faire un double rentré à la base. Et puis, flemme quoi. Enfin, honnêtement, flemme. Et ma jupe n'est pas droite. Ma jupe n'est pas droite. J'ai la partie de devant qui est un peu plus courte que la partie de dos. Et en fait, je me dis, d'une, comment t'as fait? J'en sais rien, je suis trop forte. Et de deux, c'est pas grave parce que bah j'ai un cul plus rebondi que je n'ai eu et donc bah en fait ça vient se poser sur mes fesses, donc forcément comme il y a la forme du bas de mon popotin, ça remonte un peu derrière, ça le fait, ça se voit pas. Et alors, quand je l'ai mise, j'ai tourné telle une princesse. De toute façon, je ferai, j'ai pas encore fait la vidéo où je la porte dans la tenue que ma soeur m'a conseillé parce que c'est pareil, enfin, je mets pas de bleu marine donc je savais pas avec quoi mettre la jupe. Et, euh, et j'ai tourné telle une princesse et franchement, le tissu est super agréable. Avec un collant, j'avais un collant épais, vous savez, pas transparent, là, c'est quoi, opaque. Des petites chaussures qui font un peu chaussures de danse, j'adore ces pompes. Et puis donc tout ça, donc le collant et les chaussures noires, la jupe bleu marine. Et puis, de toute façon, je vais vous incruster la vidéo au moment où je vous parle. Et puis un petit col roulé crème. Franchement, bah, ça l'a carrément fait. J'étais trop contente. Et honnêtement, habillée comme ça, bah, je me sentais trop belle. Voilà. Et je dirais, c'est le principal. Bon, plus de 20 minutes pour une jupe. On va accélérer un peu. Je vais vous présenter, de toute façon, il y a des choses, ça va être rapide parce que ça fait un peu, j'irai doublon avec ce que je vous avais présenté dans les podcasts précédents. J'ai refait mon sapin en macramé et j'ai la version rouge qui n'est pas terminée. Il faut que je mette les pommes de pin et puis la guirlande lumineuse. Ça se voit peut-être pas trop sur l'autre. Hop, mais j'ai les picots. Alors il y a tout un système derrière hein, que j'ai collé. J'en ai passé du temps. J'ai pas retrouvé les mêmes pommes de pin que j'avais achetées l'année dernière. Mais celles-ci sont pailletées dorées. Et en fait, en blanc, je le trouve super classe. Je verrai en rouge ce que ça va donner. Donc voilà, si j'allume, je sais pas si on va voir grand chose. Ouais, on voit pas grand chose. Il y a trop de lumière dans la pièce. Tac. Voilà, sinon bah, sur le sapin, hop, si je tourne un petit peu, voilà. Vous allez voir donc les petites décos que j'ai faites. Donc je vais prendre ma boîte où j'ai mis toutes les décos. Donc j'ai fait des petites décos comme ça. C'est tout simple, c'est trop mignon. Et je les ai fait en plusieurs coloris. Je me suis bien amusée. Hein. Ah, les trois ensemble, là, comment ça rend trop bien. En gris et puis, hop, en rouge. C'est un tuto que j'avais vu sur... enfin, un tuto. J'ai vu une photo, en fait, sur Pinterest. J'ai piché comment il fallait faire. Et j'ai fait. Tout simplement. Ensuite, là, vous voyez, hop, une petite déco. Voilà, c'est une petite couronne que j'ai faite.
comme ça, voilà. Pareil, je vous mettrai le lien, j'avais vu ça sur Pinterest. Et donc là, je suis en train de les faire en blanc. Ah, il y aura le nœud sera en gris. Et après, je le ferai avec les 2 tons de violet que j'ai. Et le fil, je le ferai en, en blanc peut-être pour le violet clair. Et peut-être un beige blanc cassé pour le violet. Parce que j'ai peur que le blanc, ça fasse trop... ça coupe trop, on va dire. Voilà. Pour le sapin, c'est tout. Sinon après, hop, j'ai fait hop, une petite chaussette de Noël. Voilà. Donc ça, c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Hobby. Et alors ça, je vous en parle parce que, bon, à la base, il y a le bout qui est dans un autre coloris. Franchement, en fait, le truc, c'est que le patron de Hobby, c'était en rouge et gris. J'ai pas trouvé que c'était très joli. Franchement, ça donnait pas envie. Donc, chose que j'ai parfois du mal à faire, je suis passée outre en fait un peu comme dans les magazines de couture. Vous savez, des fois la coupe est jolie, mais le tissu utilisé rend pas très bien, enfin pas à mon goût en tout cas. Donc là, il a fallu que je passe outre les coloris et que vraiment je me concentre sur la forme de la chaussette. Et voilà, j'avais pas envie de faire le bout dans un coloris, donc je l'ai laissé en gris. Après, alors il a fallu que je devine un peu parce que j'ai pas trouvé que c'était hyper explicite. Désolée, j'enlève les poils du chat. Pour faire le talon, en fait, à un moment donné, bah, on arrête, on prend en blanc et en fait on fait des va-et-vient pour monter comme ça. Là, bah, on coupe et après on repart avec le gris. Et j'ai dit, ah, mais j'en fais quoi des fils? Je garde pas, est-ce que je laisse rattacher à la pelote, est-ce que je mets en attente? J'ai dit, bon, cocotte, tu vas faire comme tu le sens. Et j'étais en fait chez ma mère. Et je lui dis, bah tu ferais quoi? Et c'est justement quand on allait manger les crêpes. Je l'avais emmené. Et puis j'ai commencé ça et tout, machin. Je lui ai montré le modèle, le tuto. Et puis elle me fait, ah sympa et tout. Je dis, ouais, non, ça a l'air pas mal. Mais je fais par contre... et là je lui explique le truc avec le talon. Je fais, toi tu ferais comment? Parce que ma mère du crochet, elle a fait belle lurette qu'elle en fait. Mais en fait je me rends compte que elle, ce qu'elle faisait c'était un peu basique. Bah, avec des gros guillemets. Hein. Parce qu'elle faisait tout ce qui était napperon et tout ça. En fait c'était ses points qui étaient plutôt basiques. Après c'est le quadrillage, enfin, c'est le modèle qui fait que... donc en termes de technicité, ça revenait assez souvent la même chose. Donc là, en fait, comme je l'ai fait ressortir ces crochets, elle s'essaye à de nouveaux points, à de nouveaux modèles. Enfin, elle fait plus de napperon, elle fait des trucs plus modernes. Et donc elle apprend de nouvelles choses, et de nouvelles techniques et tout. C'est trop bien. Des fois, elle fait des points, enfin des trucs. Je fais, ah, mais tu fais ça comment? Alors hop, elle m'explique. Et puis des fois, c'est moi qui fais les autres. Ah, mais t'as fait comment? C'est cool, enfin le partage comme ça. Et elle me dit, bah moi je ferais comme ça. Je suis là parce que moi j'avais pensé comme ça. Elle me dit, bah teste pour voir. Parce que comme c'est moi qui avais le nez sur l'ouvrage, je savais ce que j'avais fait. Et puis j'avais un peu plus le tuto en tête. Enfin bref. Elle me dit, bah teste et puis tu verras. Et en fait, le lendemain, je lui montre, parce que j'avais avancé dans la soirée, je lui montre et elle me fait, ah
ah ouais d'accord, t'as fait, donc ça marchait bien comme t'as fait. Je dis oui oui. Donc en fait, une fois qu'on passe au blanc, on coupe le fil. Donc à l'intérieur, moi j'ai peut-être rentré mes fils, je sais plus. Oui, ici, j'essaye de faire quelque chose de propre, vous voyez. Plus facile pour moi à faire au crochet qu'en couture. Mais donc en fait, on finit on ferme en gros son rang, on passe à l'autre, enfin on ferme son rang. On coupe le fil et on laisse la boucle. Voilà. Et après, bah, vous remettez le crochet dedans et hop, vous prenez le blanc et vous enchaînez. Et une fois que le blanc est terminé, donc vous cousez. Alors le blanc, lui, par contre, il faut vraiment le finir, il me semble. Et après, hop, vous reprenez, vous faites tout le tour et vous montez. Et en fait, quand vous montez sur le talon, il faut que ça fasse 14 mailles pour que vous ayez bien le bon nombre de rangs. Ça se fait assez bien. J'avais un peu peur de... Parce que généralement, moi, je perds des mailles ou j'en ai trop. Je sais pas comment je me démerde. Je m'améliore, hein. C'est de plus en plus rare. Donc voilà, j'ai fait ça. Et alors, arrivé en haut, à un moment donné, au lieu de... Voilà, vous changez en blanc, vous faites, je crois, 2 rangs. Et au troisième, au lieu de prendre les 2 brins pour faire des mailles serrées, prenez que le brin arrière. Et j'ai dit, mais quel est l'intérêt? Mes 2 petits neurones ce jour-là ont essayé de comprendre. Et puis j'ai dit, s'ils le font comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc suis le patron et tu verras bien le résultat. Je fais ce qui est demandé. Je commence à monter pop, pop, pop sur mes rangs. Donc je vois ce truc qui ressort. Et je vais pour plier, bah, pour rabattre comme ça. Et j'ai fait, ah ouais, je comprends maintenant. En fait, ce rang-là où on passe derrière le brin, c'est un peu l'équivalent de si vous aviez plié votre tissu et que vous avez passé un coup de fer. Ça vous fait vraiment quelque chose de propre, vraiment de bien défini, de bien dessiné. Et en fait, eh ben, c'est ça. Parce que si je vous le remets comme ça, vous avez ça là qui ressort, on voit peut-être pas trop. Et en fait, ça vous permet de le rabattre plus facilement, que ce soit bien dessiné et que bah, ça vous fasse vos tourlets de manière nickel. Et en plus, alors je sais pas si vous le voyez bien, mais ça fait une lisière qui est vraiment propre, qui est vraiment bien dessinée. Et j'étais là, ah ouais, j'aime bien. C'est du détail, mais j'ai trouvé la technique intéressante. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et puis bah après la tâche quoi. Donc je sais pas, je verrai si j'ai le temps d'en faire en rouge avec à la place du blanc, ce sera peut-être du vert. Je sais pas, pour une couleur un peu plus classique. Voilà pour cette chaussette. Donc là j'en ai fini avec les affaires d'hiver. Je vais passer aux affaires d'automne. Oui, je ne prends pas dans l'ordre. Je me suis amusée à faire un test de citrouille. Donc ça c'est mon test de citrouille que j'ai gardé parce que très pratique en pique-épingle. À la base mon pique-épingle je voulais le faire en couture. Enfin je voulais faire un truc avec du tissu. Et puis quand j'ai fait ma jupe, je cherchais où foutre mes épingles parce que comme il y a le chat qui des fois monte sur le bureau, vient renifler, passe derrière la machine et tout. Puis il est assez rapide le bestiau, donc je voulais pas que mes aiguilles traînent pour pas qu'il se fasse mal. Et j'avais ça sous la main, j'ai fait oh. Voilà, donc je m'en suis servi comme pique-épingle. Après, je suis passée. Ah, la coquine elle s'en va. Je suis passée donc à la taille au-dessus. Voilà. Donc c'est tout con, hein. Vous faites un espèce un peu de rectangle. Et toujours en passant en brin arrière, bah en gros c'est l'équivalent du côte 1-1 au tricot. Vous savez, c'est le point élastique au crochet. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'ai fait donc
Ça, c'est une taille et ça, c'est la même taille. Sauf que pour celle-ci, en fait, j'ai les fils qui viennent donner sa forme. Vous voyez? Donc, elle est un peu plus aplatie. Mais en termes de taille, parce que je m'étais noté, hein, j'ai fait à l'œil, hein, je ne vous cache pas, j'ai pas suivi de tuto en particulier, j'ai fait à l'œil. Donc j'ai repris la même taille que celle que je vous ai montré avant, et puis après j'ai mis les fils pour dessiner cette forme-là. Après, je me suis amusée à faire hop, des petites courges comme ça. Alors là, j'ai fait, pour donner cette forme, vous savez, un peu rabattue comme ça, vous faites un certain nombre de rangs en mailles serrées et un certain nombre de rangs en mailles coulées. Et je crois, oui, les deux premiers points là, à ce niveau-là, vous les faites en mailles coulées. Ensuite, vous faites je sais pas combien de rangs que vous voulez, suivant la hauteur que vous voulez, en mailles serrées. Et après, vous finissez en mailles coulées. Donc, moi là, pour ce que je viens de... Enfin, pour ce que j'ai fait donc 2 mailles serrées, 2 mailles coulées, excusez-moi, 2 mailles coulées, 16 mailles serrées et 11 mailles coulées. Et vous faites ça sur la longueur que vous voulez pour, en fonction de la forme que vous voulez lui donner. Soit vous lui faites un peu bouboule, soit vous essayez de la faire un peu plus allongée. Moi j'ai réussi à trouver des proportions qui étaient ma foi pas trop mal. Et puis voilà, après vous cousez pour prendre les un peu comme les citrouilles, hein, pour fermer. Et après vous cousez en haut et en bas pour tout resserrer, en garnissant bien sûr à l'intérieur. Et puis ça après c'est quoi que j'ai fait, une petite chaînette. Après j'ai fait maille chaînette, et puis après en revenant j'ai fait maille serrée, et puis voilà. Et j'ai gardé une longueur de fil de façon à repasser derrière pour pas boucher les trous, mais pour solidifier un petit peu, donner un peu plus d'épaisseur en fait aux petits trucs. Voilà. Et hop. Après, je suis partie sur une plus grosse taille. Hein, par contre, là, j'avais un bon morceau. Ça paraît pas comme ça, mais vraiment, déjà en termes de longueur, j'avais quand même pas mal de longueur, et en termes de hauteur, j'ai fait quoi, 40 sur 50? Ouais, c'était ça, 40 mailles sur 50 rangs de mémoire. Pour les feuilles, par contre, je suis allée chercher un tuto, mais le tuto était que pour la petite feuille. Je vous le mettrai, et en plus, le tuto, il s'arrête brutalement, on n'a pas les finitions. Donc les finitions, je les ai faites moi comme j'ai pu. Et en fait, comme je m'arrête d'un côté et que j'ai déjà mon début de chaînette qui est, mon petit fil de début de chaînette qui est dans l'autre sens, et j'ai fait le même principe que pour les petits bitoniaux là. J'ai tout traversé au milieu de la feuille, ce qui fait un petit peu vous savez, le milieu d'une feuille quoi en fait. Donc ce qui me l'a, pareil, ça m'a donné un peu de, pas de rigidité, mais vous voyez, ce qui faisait une finition un peu plus, je trouvais, propre. Et après, pour cette feuille-ci, j'ai pris mon tableau Velleda. Et puis j'ai fait, je crois, une chaînette de 11. C'est ça. Et puis après, donc maille, c'est quoi, maille coulée, maille serrée, demi-bride. Ouais, puis je suis revenue comme ça. Et après, ouais, demi-bride, bride et double bride. Voilà. Et donc en fait, ce qui forme un truc un peu comme ça. Et en fait, donc vous faites ça jusqu'à temps que vous avez fini votre chaînette. Et donc dans la dernière maille de la chaînette, il faut faire ces 3... c'est des mailles serrées en fait, c'est pas des mailles coulées, c'est des mailles serrées. Il faut en faire 3 de façon à... Et hop, à repartir dans l'autre sens.
Je suis absolument pas claire, j'en suis navrée. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien et vous comprendrez ce que je vous ai expliqué. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on va passer aux encours. Donc, toutes les décos que je vous ai montrées. Donc, ces petites décos-là. Celle-ci. Le sapin en macramé. Le rouge que je suis en train de faire. Les citrouilles sont déjà d'ailleurs sur la boutique. Les petites décos blanches que oui je suis en train de faire, je vous ai déjà dit, la chaussette, tout ça, ça va être sur ma boutique Exi, donc vous trouverez le lien dans la description si jamais vous êtes intéressé. Ça me permet moi de me soutenir et puis de me débarrasser parce qu'en fait j'ai plein de laine, donc j'essaye de faire des choses et plutôt que ça reste chez moi, voilà, je les revends, ça me fait un petit peu de sous parce que je vous cache pas que c'est un peu tendu en ce moment. Mon chômage est volontaire pour une création d'entreprise, mais là on arrive sur la fin. Vivement qu'on arrive sur la fin. Parce que c'est tendu. Voilà. Donc si vous voulez soutenir, et n'hésitez pas, hein, vous trouverez le lien en description. Ensuite, cet été, j'ai commencé un haut d'une créatrice que je vous ai déjà présenté à 2 reprises sur la chaîne. Ah bah si, il me reste encore un bout de fil. Je crois que j'avais fini. Donc je vais juste vous le montrer. Je vais pas vous en parler en détail. Je vous donnerai toutes les explications de ce que j'ai fait lors du podcast où je vous le présenterai. Mais en gros, hop, voilà ce que j'ai commencé. C'est un haut avec les bretelles qui se nouent. Et sur le devant, en fait, vous avez des espèces un peu comme des pétales de fleurs pour le col. C'est un haut qui peut être adapté donc, en robe. Vous pouvez l'allonger pour en faire une robe. Donc là, je suis partie sur du coton. C'est du coton que j'avais acheté pendant les soldes. Et justement, j'en ai plus. C'est du coton Katia, fer cotton, je crois. Et j'en ai plus, donc c'est un haut qui est assez gourmand. Donc voilà, je crochette en 2,5. Oui, c'est ça, en 2,5 pour que ça fasse un peu plus serré, parce que comme moi je ne mets pas de soutif, je veux pas que ce soit un peu bizarre. Donc For the Frills, avec mon super accent, c'est elle qui... Enfin, c'est chez elle que je suis allée choper les tutos pour faire mon croc-top bleu d'un précédent podcast et mon gilet noir que je vous ai présenté, je crois, dans le podcast précédent. Ça doit être le podcast numéro 5 que je dois être en train de tourner, donc le podcast numéro 4 de mémoire. Je vous mettrai toutes les infos. Voilà. Et là, donc, on est mercredi. Oui, donc c'est lundi. J'ai commencé, parce que je suis allée chercher de la laine chez Emmaüs. J'avais vu qu'en fait, le dernier samedi du mois, ils faisaient un truc spécial mercerie. Il n'y avait rien de spécial, hein, honnêtement. J'y suis allée, j'étais un peu dégoûtée. Mais j'ai trouvé de la laine, voilà. Pas cher. Donc, voilà, j'ai commencé un pull avec des aiguilles circulaires. Je n'ai jamais fait de tricot en aiguilles circulaires. À la base, je voulais faire des chaussettes. Voilà. Sauf que le problème des chaussettes, c'est que le diamètre est donc très petit. Sauf que moi, mes câbles font 80 cm. Je me suis dit, mais comment je fais? Il y a 2 tutos qui m'ont aidé. Donc là aussi, je vous mettrai tout ça en description au moment où je vous montrerai vraiment le pull terminé. Donc j'espère au prochain podcast. Et en fait, avec 2 tutos,
Donc Marion Blush et les Triconautes. J'ai réussi, en fait, il faut faire du Magic Loop. C'est un peu technique. Et en fait, le col, donc ça c'est le col, voilà, ça va être le col. Faut le faire en point de riz. Et comme le Magic Loop, faut pas qu'il y ait de trous, enfin il y a une technique et tout, machin, je me suis dit, pop, 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 le point de riz, on va pas le faire tout de suite. C'est-à-dire que dès le premier rang, je suis partie en point classique. J'ai fait un point mousse, enfin le point endroit. Et j'ai dit comme ça va me permettre de vraiment fermer mon cercle. Et après, je ferai les points de riz. Donc en fait, mes deux premiers rangs sont pas beaux. Parce que mon point de riz après, vu que je suis partie sur 60 mailles, j'aurais dû commencer avec de l'endroit, finir avec de l'envers et le rang suivant, commencer en envers et finir en endroit. Sauf que j'ai commencé en endroit, fini en endroit, et pour le rang suivant, commencer en envers, finir en envers. Donc il y a quelque chose qui allait pas. Voilà. Et après, pour les rangs suivants, c'était bon. Voilà. Et donc là, je suis rendue à un point où il faut que je commence les augmentations pour faire les manches raglantes. Voilà. Donc, vu que je vais augmenter, ça va vraiment prendre tout mon câble. Donc à tricoter, ça va être facile. Et alors, j'ai découvert un truc parce que moi, j'ai regardé le tuto. Comme je connais rien et que je sais que je peux vite faire des bêtises, j'ai réussi à réfléchir 2 secondes. J'ai dit, regarde un peu. Parce que en fait, le pull, donc c'est un tuto. Faut aller sur un blog le récupérer et la nana vous fait en gros le pas à pas sur YouTube. Elle a toute une playlist. C'est super bien expliqué, franchement, nickel, top moumoute. Et, euh, et donc en fait, je regardais un petit peu pour les augmentations comment ça se passe et je la voyais toujours tricoter pareil, c'est-à-dire en endroit. Je dis mais attends, si on doit faire du jersey, parce qu'en fait dans le tuto c'est marqué donc le rang 8, il faut le faire en jersey. J'ai dit mais en jersey ça veut dire que moi faut que le rang je le fasse en endroit et le rang suivant en envers, endroit envers, de façon à ce que ça fasse le jersey. Mais non, pas quand on tricote en rond. Et j'ai découvert ça donc hier. Et j'étais là, ah ouais. En fait c'est vachement plus facile. Et en fait comme je comprenais pas que pourquoi il tricotait toujours, toujours avec le même point, donc toujours au point, moi ce que j'appelle le point mousse, mais en gros le point endroit. J'ai dit mais comment ça marque le jersey? Donc j'ai cherché sur YouTube, j'ai tapé tricot circulaire jersey et je suis retombée sur la chaîne de... Alors j'arrive pas à retrouver son nom. Commence par un J. Oh, je vais pas dire de bêtises. Mais en gros les triconautes. Et elle expliquait que... elle expliquait comment faire le jersey. Donc d'abord avec des aiguilles droites et ensuite avec des aiguilles circulaires. Et donc elle commence sa partie aiguille circulaire et elle fait contrairement au tricotage avec des aiguilles droites, donc le tricot à plat, elle fait le tricot circulaire, vous tricotez toujours pareil. Et en fait ça va faire c'est le principe même du rond, ça va faire que... Donc elle dit c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de patrons en jersey en circulaire parce que en fait c'est super simple. Et j'étais là, mais c'est trop bien. Pourquoi ça n'a pas été inventé plutôt les aiguilles circulaires, dites-moi. C'est trop cool. Donc voilà, donc, je vais continuer ça une fois que j'aurai fini en fait mes décos de Noël. Je me laisse jusqu'à mi-novembre pour faire un maximum de déco parce que là je vais finir donc celle-ci que je vais faire, donc je vais les finir, donc celle en blanc, en violet, violet clair et en violet foncé. Après j'ai des petites décos en macramé, j'ai commandé ce qu'il faut, ça devrait arriver aujourd'hui ou dans le pire des cas demain. Et une fois que tout ça c'est fait, lui je le reprends ou alors j'avancerai de temps en temps pour changer un peu. Parce que j'ai une tendinite qui commence à revenir. J'ai avancé sur un projet pour ma soeur avec un... C'est pas du spaghetti, mais c'est un truc similaire. Et en fait, il est dur. Je le trouve pas agréable à crocheter. Et en fait, je force, donc je fatigue. Donc j'essaye d'en faire un petit peu par un petit peu et j'en ai fait
lundi. Et en fait, depuis hier, ça me relance un peu. Donc voilà, donc ça me permet de tricoter facilement. Et en fait, je voulais absolument partir sur du tricot circulaire. Parce que quand je tricote à plat, moi l'aiguille l'aiguille droite, je la cale sous mon bras droit. Comme ça, l'aiguille, elle est comme ça. Et après, moi, donc je tricote en T en fait. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas la seule. Merci les groupes Facebook, ça permet de se rassurer. Ça a un nom apparemment. Et en fait, moi, je veux me forcer à tricoter, bah, comme moi, j'ai toujours vu ma grand-mère tricoter. Et en plus, ce que j'aimerais, c'est apprendre à tricoter avec le fil à gauche. Parce que moi, j'ai vu un documentaire sur le tricot en Islande plutôt. Et en fait, donc ils tiennent le fil comme ça et donc ils viennent piquer. Et en fait, c'est l'aiguille de droite qui vient chercher le fil. Et apparemment, ça permet de tricoter plus vite. Alors moi, la vitesse, je m'en fous. Mais c'est surtout qu'en fait, à force d'être comme ça, bah, naturellement, je me crispe. Donc des fois, c'est frustrant parce que bah, je me force à arrêter parce que bah, de toute façon, je peux plus. Je finis pas par trembler de crispation, mais vous voyez un peu la sensation. Alors qu'en fait, bah, j'ai grave envie de continuer. Donc pour éviter cette frustration, je voudrais trouver une méthode de tricot qui me permette d'être dans une position plus ergonomique, moins fatigante, donc qui me permet de faire des sessions tricot sur plus longtemps. Et en fait, bah, franchement, le tricot circulaire, ça me botte de fou. Déjà, quand je voyais, par exemple, Raphaël qui a commencé à se mettre au tricot, alors elle dit qu'elle fait du tricot facile, je la vois faire des torsades. Moi, rien que le mot torsade, déjà, ça y est, moi, je flippe. Alors qu'apparemment, c'est super facile. Mais j'ai pas ce qu'il faut, enfin, j'ai pas le... Pour mettre les mailles en attente, en revanche, j'ai 36 000 aiguilles double pointe, donc je pense que je m'en servirai, je me débrouillerai. Quitte à acheter, vous savez, vous avez des espèces, ça fait un peu comme les bouchons d'oreilles que vous mettez de part et d'autre pour bloquer. Je sais pas, je verrai. Parce que j'en ai à crever, j'en ai récupéré de ma grand-mère et elle en avait à mort parce que bah, elle faisait souvent des torsades. Donc ça me permettrait aussi de me servir un peu du matériel de mamie. Je l'aurai un peu avec moi quand je ferai du tricot. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, donc ça c'est mes deux en cours. Alors le haut vert, clairement, je suis pas prête de vous montrer la version finale avant peut-être printemps-été. Peut-être ouais, fin printemps, début été, enfin suivant les chaleurs. Suivant aussi si j'arrive à trouver la laine, j'espère. Le pull, j'espère que je l'aurai fini le mois prochain. En vrai, ça a l'air d'être rapide. En plus, c'est que du rond. Donc, il n'y a pas à calculer endroit, envers, endroit, envers. Donc, je pense qu'une fois que les augmentations vont être faites, le corps va être assez rapide à faire. Les manches, pareil, ça a l'air rapide à faire. En plus, c'est des trucs en attente. Alors ça, par contre, pour mettre les mailles en attente, j'ai ce qu'il faut. Bah, d'ailleurs, mais je suis con, mais c'est ça qu'il faudrait que je me serve pour les... Ah oui, mais non. Non, parce que pour les torsades, je crois que les mailles rentrent d'un côté et sont tricotées de l'autre. Il me semble, hein. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble. Donc ça va pas le faire. Mais j'ai ce qu'il faut, vous savez, j'ai une espèce de grosses épingles à nourrice là pour mettre les mailles en attente. Donc ça, je vais pouvoir faire. Je suis assez hypée, franchement, par la couleur. Elle me va plutôt bien au teint, hein, on va pas se mentir, mais je sais pas si... Je le mettrai, hein, parce que je pense qu'il va être grave beau. Mais je vous mettrai, je pense que je vous mettrai quand même le lien de mes deux en cours pour que vous voyez un petit peu voilà, ce que ça peut donner, parce que là c'est vrai que vous voyez pas grand chose surtout au niveau du pull. Voilà, bah écoutez, la vidéo est longue. Elle est très longue, j'ai passé 20 minutes sur la jupe. Mais je suis trop contente franchement de la jupe. Voilà, j'espère que la vidéo portée vous plaira aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des conseils sur certaines choses. Voilà, bah écoutez, j'ai fait pas mal de choses quand même. Alors, petites choses,
Mais ça prend du temps, mine de rien, les décos de Noël. Alors, je fais ça en regardant des vidéos, hein, des vidéos YouTube, des séries, des trucs comme ça. L'autre jour, j'étais en train de me mettre à jour sur une série en faisant ça. Mais ça prend du temps quand même. Et puis il y a des choses, bah, il a fallu que je rachète, notamment les petites perles. J'avais pas mal de petites, mais celles d'en dessous, j'en avais plus. Donc comme lundi, on allait faire les magasins, j'en ai profité pour refaire un peu mon stock. Voilà. Bah écoutez, moi là-dessus je vous laisse. Hein. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez faire un tour sur ma boutique Etsy si jamais ça vous intéresse, si vous avez vu des petites choses qui vous tapent à l'œil. Je sais pas si au moment où la vidéo sortira, j'aurai réussi à tout mettre sur la boutique. Normalement, oui. Ça devrait être bon parce que la vidéo je vais la sortir je pense en fin de journée, donc ça va me laisser tout l'après-midi. Là il est même pas midi au moment où ouais c'est ça, j'ai commencé à enregistrer, il était à peu près 11h, donc il doit être à peu près midi. Si je sors la vidéo à 18h, voilà, j'aurai le temps de prendre les photos, de faire la vidéo de la jupe portée que vous avez vu, que moi je l'ai pas encore faite. Voilà, c'est toute une organisation. Bah écoutez, là-dessus, je vous laisse, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.